أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Parmi les caractéristiques de la religion musulmane, la caractéristique de l'aisance et de la souplesse. Cette aisance, elle est à la base même de la religion, car Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'homme, il connaît la capacité de l'homme. Et tout ce qui est prescrit, il est à la mesure de sa capacité, de ce qu'il peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Toute prescription, elle est toujours à la mesure de la capacité de l'homme. Et lorsque l'homme il n'est pas en mesure de se conformer avec les obligations, par exemple, ou de respecter les interdictions, dans des cas exceptionnels, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la dérogation, al-rukhsa. D'ailleurs, dans les versets qui parlent de l'obligation du jeûne, dans la sourate 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 183 que Dieu nous a prescrit l'obligation du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Et le verset qui vient juste derrière, le verset 183, il nous rappelle al-rukhsa, la dérogation, lorsqu'il nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou en voyage, il peut rattraper d'autres jours, c'est-à-dire il a la dérogation de ne pas jeûner. Et c'est ça qui a amené les savants à établir cette règle qui nous dit que chaque fois qu'il y a une prescription, il faut voir qu'il y a en face une dérogation. C'est-à-dire, dans le cas normal, le croyant, il doit respecter la prescription, il doit respecter la norme, mais en cas d'exception, en cas de difficulté, il y a toujours cette dérogation qui existe. Ils ont même établi une qa'ida fiqhiyya, c'est-à-dire une règle juridique qui dit « al-mashaqqatu tajlibu at-taysir », c'est-à-dire chaque fois que le croyant il se trouve dans une situation de difficulté, cette situation elle va l'amener vers la facilité, c'est-à-dire il y a une dérogation. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mêmes versets de Surat al-Baqarah qui parlent du jeûne, il nous dit, lorsqu'il a rappelé cette dérogation, Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Dieu veut pour vous la facilité, il veut pas pour vous la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Aïcha, ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Aïcha, elle dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle parle de son attitude générale. Elle dit, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entre deux choix, deux options, il va toujours choisir ce qui est la plus facile, tant que cette option ou ce choix n'amène pas au péché. Alors, essayons toujours d'être dans cet esprit de miséricorde de la religion. Car la religion, elle est venue pour épargner l'homme de la difficulté et du gêne. D'ailleurs, le Coran le dit d'une manière claire, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu n'a pas fait de la religion une gêne, quelque chose qui dépasse la capacité de l'homme. Bien sûr, lorsqu'on parle de la facilité, de l'aisance, de la souplesse, c'est pas dans le sens d'être dans la négligence, mais c'est dans le sens justement de prendre la dérogation lorsqu'on est en situation de prendre cette dérogation. Et bien sûr, celui qui a un cas spécifique, il peut toujours revenir justement d'une savoir pour demander, pour poser ses questions, mais il faut être dans cet esprit de miséricorde et d'aisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous guide vers la voie du bien. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد.